chercher la voie du pardon. Et nous voyons dans le psaume 25, David recherchait la voie du pardon. Et nous voyons dans le verset 4, là Paul nous dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » David recherchait les sentiers du Seigneur. Oui, il n'était pas parfait, oui, mais il cherchait toujours la voie du pardon. Et nous allons voir tout à l'heure au psaume 51, David parle, il avait pardonné. Là, c'est tous les psaumes de David. Là, je commence par le psaume 25. Et, bon, verset 4 maintenant, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. » David il demande au Seigneur, il crie au Seigneur, instruis-moi. Il écoute la voix de Dieu. Nous savons que David, c'était un criminel, mais Dieu l'a changé. David aimait les femmes, c'est vrai, mais Dieu l'a changé. Donc, il cherche toujours la voie du pardon. Il ne baisse pas les bras et Dieu le relève à chaque fois. On dit bien dans la parole, cette fois, le juste homme est 7 fois, 77 fois, Dieu le relève. Mais Dieu, il relève tous les jours. Il faut reconnaître ses torts. Et David, il est toujours à cette recherche, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Voilà, David reconnaît l'espérance du Seigneur Jésus. L'Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Donc, il sait il crie à l'Éternel, la bonté. David reconnaît la bonté du Seigneur. Voilà. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon la miséricorde de Dieu. David avait compris ce que c'était la miséricorde de Dieu. Et nous voyons dans le psaume 51, le psaume de repentance. David va comprendre ce que c'est la repentance. La repentance, c'est tous les jours, mais quand on fait quelque chose, mis à part pour le Seigneur, et quand tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas de problème. Mais lorsque tu commences à marcher avec le monde, la savonnette commence à glisser. Donc Dieu te demande, Dieu n'est pas un Dieu qui va te frapper. Si tu marches dans le Seigneur, les choses vont changer. Voilà. Et je lis le psaume 51. Lorsque Nathan, le prophète, vint, lui, auprès de David, fut allé à Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il crie, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié du frère Richard, aie pitié des frères, papa, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Mes transgressions. La miséricorde de Dieu. David a compris que la miséricorde de Dieu couvrait toutes sortes de péchés. La grâce, la certitude. Voilà, il faut rendre juste devant Dieu, être juste, parce que Dieu sait très bien que l'homme peut tomber dans le péché. Mais quand tu regardes la face de Christ, quand tu es dépendant du Seigneur, tu ne peux pas avoir de problème. Tu ne peux pas glisser comme une savonnette. David a compris la miséricorde de Dieu. Et lorsque nous croyons à la miséricorde de Dieu, nous sommes conscients que Dieu est vivant. La vie change. Parce que si tu doutes que Dieu n'existe pas, c'est qu'il y a un problème. Mais si tu sais que Dieu existe, il n'y a pas de problème. Dieu n'existe. En fait, les philosophes ont seulement inventé des choses de la Bible, enlevé les Écritures. Voilà, on dit les religions. Non, mais si tu sais que la miséricorde de Dieu enlève tout le péché du monde, parce que la grâce suffit, l'apôtre Paul l'avait compris, et comme je parle de Dieu, je continue à persévérer, à intercéder, à prêcher, je n'écoute pas les autres. On me dira, oh Richard, c'est bien, mais je continue. Le diable dira, c'est bien, il faut arrêter de temps en temps pour la parole. Moi, je continue. Voilà, avoir le Saint-Esprit, c'est ça. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la vérité, toucher les cœurs des personnes. Les cœurs, ils se convertissent, parce qu'il faut des personnes qui prêchent la parole de Dieu. Il faut des pasteurs dans les églises, mais il faut aussi des bergers qui enseignent la parole de Dieu.
Voilà. Et la repentance, c'est maintenant. N'attends pas au demain, après-demain. Mais tu peux avoir des pensées, c'est normal. On aura tous des pensées. Mais la repentance, c'est maintenant. Oui, tu peux avoir une belle femme, tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir de l'argent. Ça ne va rien faire. Il faut de l'argent. Parce que quand tu travailles, c'est que tu as la santé. Donc il faut remercier le Seigneur, donner pour Dieu. C'est pas compliqué. Voilà, c'est un principe. L'Église n'est pas un musée. Elle n'est pas là pour regarder les têtes des autres. C'est la miséricorde de Dieu. Et quand tu donnes pour Dieu, tu ne t'occupes pas de ce qu'on peut penser de toi. Si tu es devant le pupitre, sois fier d'être devant le pupitre parce que c'est un message. Chaque fois que tu passes devant, mon frère, ma soeur, tu donnes un message. Mais beaucoup ne veulent pas écouter les messages. Lorsqu'on dit de donner à Dieu, ce n'est pas donner pour le pasteur. Lorsqu'on témoigne, c'est pour Dieu qu'on témoigne. Pour que les gens soient touchés, libérés de l'égoïsme. Parce que nous sommes égoïstes. On va dans les magasins, on n'est pas capable de donner à Dieu. Et on dépense et on s'étonne là. C'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'église, c'est pas la faute du pasteur. L'enseignement, c'est donné à Dieu. Beaucoup se retirent à cause de ça et ils dépensent autant. Ils ont du cœur, ils ont le cœur vraiment, ils vont aider les autres, mais ils ne veulent pas aider Dieu. Dieu n'est pas égoïste. Dieu te demande de donner l'or et l'argent. Oui, on dira que l'or et l'argent, c'est du métal, ça n'a rien à voir. Quand tu vas dans la banque, tu donnes de l'or. S'il y a la valeur, on va te selon la valeur. Il faut arrêter les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Tu donnes pour Dieu. On cherche trop la puce. Mais la puce, tu dis à Dieu. Ne pose pas des questions à ton frère. Est-ce que c'est bien de donner les offrandes que tu donnes? Tu le sais. Voilà. Parce que après, c'est des accusations. Voilà, non, nous devons être, c'est pas toujours le diable. Tu veux donner, tu donnes. Tu peux donner 10 euros, 1000 euros, 2000 euros, c'est ton problème. C'est le cœur avec ton Dieu. C'est pas ceux qui vont penser de toi parce que tu en as plus ou moins. Voilà, moi j'ai compris. Mais je suis raisonnable. Je donne mon cœur. Comme ça, il n'y a pas de culpabilité. Je donne, c'est un principe. Ceux qui donnent 1000 euros, c'est le principe de Dieu. Après, la santé, c'est important. Je vous dis, mes frères et sœurs, moi, mon salut est donné. Bon, je ne suis pas parfait, mais Dieu, par la grâce, me rend parfait. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen et Amen.